La pluie tombait à torrents, des torrents d'eau roulaient le long du courant sur la surface de la route, rendant la vision floue. L'autoroute déjà déserte, désormais sous la pluie battante, est devenue encore plus calme et solitaire, comme un espace oublié au milieu de la nuit. Tan, un chauffeur de camion, venait de terminer une expédition qui avait duré plusieurs jours et se précipitait pour rentrer chez lui avant minuit. Les essuie-glaces n'ont pas cessé de fonctionner, mais les phares de la voiture n'ont suffi qu'à éclairer une courte distance devant nous, là où la pluie s'était infiltrée, rendant tout flou. L'image de la route semble obscurcie, sombre et froide sous la pluie blanche. Après un long voyage, Tan remarqua soudain une silhouette sombre debout sur le bord de la route. Même sous la pluie épaisse, il pouvait encore reconnaître l'image d'une fille, à la silhouette fragile, aux vêtements mouillés, ses bras serrant étroitement son corps comme pour essayer de lutter contre le vent froid qui soufflait. La scène fit soudain serrer le cœur de Tan. Il a rapidement ralenti, a allumé le clignotant et a arrêté la voiture juste devant la jeune fille. En abaissant la fenêtre, le bruit de la pluie semblait étouffer le son. Tan essaya de demander à voix haute, afin que la jeune fille puisse entendre clairement dans la nuit sombre et pluvieuse. « Fille, pourquoi restes-tu ici sous cette pluie? As-tu besoin d'aide » La jeune fille leva les yeux remplis de panique, son visage pâle de froid et un air de profonde insécurité était évident sur son visage. Sa voix tremblait, comme si la peur l'empêchait de garder son calme. « Chérie, ma voiture est en panne. Je suis perdu. Peux-tu me conduire jusqu'à l'intersection? Je ne sais vraiment plus quoi faire. » Tan resta silencieux un moment, confus. Il comprit que dans de telles circonstances, forte pluie, nuit noire, personne ne pouvait facilement s'arrêter pour aider un étranger sans crainte. Mais quand il vit la jeune fille vêtue de vêtements mouillés, avec des lèvres violettes à cause du froid, il ne put l'ignorer. « D'accord, monte dans la voiture. »« Ce n'est pas prudent de rester ici sous une pluie battante comme ça, » décida Tan, même s'il était encore un peu hésitant. La jeune fille hocha rapidement la tête, un petit merci s'échappa de ses lèvres, puis ouvrit rapidement la portière de la voiture et monta sur le siège passager. Tan sortit rapidement une fine veste du compartiment de la voiture et la lui tendit. « Mettez ça pour l'instant, c'est facile d'attraper froid quand il fait humide comme ça. » La jeune fille prit la chemise et le remercia avec des mains tremblantes. « Je ne sais pas quoi faire si tu ne t'arrêtes pas et ne m'aides pas. » La voiture a continué à rouler en silence, avec seulement le bruit de la pluie qui tombait et le bruit constant du moteur. 2 personnes étaient assises dans la voiture, chacune perdue dans ses pensées, pas un mot n'était dit. Après un long moment, Tan regarda la fille du coin de l'œil, sentant que l'atmosphère entre les deux était trop lourde, quelque chose de difficile à dire. Il décida de rompre le silence, sa voix parla, douce mais toujours un peu inquiète. « Où est ta maison? Pourquoi marches-tu seule sur cette route déserte à cette heure? » La jeune fille ne répondit pas tout de suite, évitant juste son regard, comme si elle ne voulait rien partager. Elle parla doucement, sa voix douce comme si elle essayait de garder une distance. « Je dois juste me rendre à l'intersection, ne t'inquiète pas. Je ne veux pas te déranger longtemps. » Tan hocha la tête, ne voulant pas la forcer à répondre davantage. Cependant, dans son cœur, un sentiment d'insécurité montait. À travers la faible lumière des phares de la voiture, Tan remarqua que les mains de la jeune fille tremblaient toujours, se serrant constamment, comme si elle essayait de contrôler sa peur. La voiture a roulé encore quelques kilomètres, la pluie a continué à tomber, comme si elle ne montrait aucun signe d'arrêt. Soudain, en regardant dans le rétroviseur, Tan commença à ressentir une étrange instabilité. Une voiture noire est apparue de derrière, se déplaçant à une vitesse constante et ne réduisant pas la distance. Au début, ce n'était qu'un faible signe, mais la vitesse de la voiture et la façon dont elle suivait ont empêché Tan de s'empêcher de le remarquer. Il se murmura. « C'est étrange, pourquoi continue-t-il à me suivre comme ça? » Cependant, il n'a pas dit cela à la fille, il a juste tenu fermement le volant et s'est concentré sur la conduite. L'intuition de Tan n'était pas fausse, une vague inquiétude commença à envahir son esprit. Alors que le camion était sur le point d'atteindre l'intersection, Tan s'est lentement arrêté, se préparant à déposer la jeune fille. La jeune fille le remercia encore, puis ouvrit rapidement la portière de la voiture et sortit. Tan la regarda et vit la silhouette élancée de la jeune fille disparaître sous la pluie battante. Mais il ne parvenait pas à apaiser le sentiment d'insécurité qui montait dans son cœur. Sous la faible lumière, il aperçut la voiture noire toujours là, non loin de là, comme si elle attendait un certain moment, un mouvement pour agir. Dès que le camion est sorti de l'intersection, Tan n'a pas pu s'empêcher de se retourner et de regarder dans le rétroviseur.
Et puis, dans ces moments de tension, il a vu la jeune fille toujours debout et attendant sous la pluie battante, sans personne à ses côtés. Mais quelques secondes plus tard, la voiture noire s'est soudainement précipitée en avant, avec des freins hurlants assourdissants, bloquant la route, signe de la mise en œuvre d'un plan. Deux hommes costauds, vêtus de chemises noires, sont sortis de la voiture noire. Chaque pas qu'ils faisaient résonnait comme un avertissement. L'un des deux hommes, avec un air agressif sur le visage, s'avança droit vers la jeune fille, la voix grognant de manière menaçante. « Pensez-vous pouvoir vous échapper? Montez dans la voiture maintenant, ne perdez pas de temps. » La jeune fille recula paniquée, les yeux écarquillés de peur. Elle ne put retenir sa peur, criant fort de désespoir. « Frère, aide-moi. Je suis forcé. Ils veulent me faire du mal. » L'appel à l'aide résonnait sous la pluie. Tan, depuis l'intérieur du camion, a immédiatement freiné et a sauté. Il se précipita vers la jeune fille, sans hésitation, bloquant le devant des deux hommes qui s'approchaient. Sa voix était pleine de détermination et d'intrépidité. « Qui êtes-vous? Pourquoi la forcez-vous comme ça ?» L'un des deux hommes sourit faiblement, ses yeux étaient aussi froids que la glace, respirant le défi. « C'est notre affaire, cela n'a rien à voir avec vous. Il vaut mieux ne pas intervenir, pour éviter de vous créer des ennuis. » Tan serra les poings, ses yeux devinrent froids et déterminés. Elle a appelé à l'aide. Je ne pouvais pas l'ignorer. Sentant la détermination dans les paroles de Tan, l'homme fit un pas en avant, sa voix était plus dure, comme menaçante. Je vais le dire pour la dernière fois, écartez-vous ou ne me blâmez pas. Tan ne recula pas, il fit face à l'homme, les yeux fixes, bruyamment. Si tu veux la toucher, tu dois d'abord passer par moi. À ce moment de tension, la jeune fille, profitant de la distraction des deux hommes, recula et se précipita vers le camion de Tan. Sans une seconde d'hésitation, Tan s'est immédiatement retourné et l'a exhorté. « Montez vite dans ma voiture. » La jeune fille monta rapidement dans la voiture, toujours paniquée. Tan s'est rapidement assis sur le siège du conducteur et a appuyé à fond sur l'accélérateur. Le camion hurlait comme un animal qui se débattait, se précipitant tout droit, laissant là deux hommes qui regardaient, le visage plein de colère. Mais immédiatement, la voiture noire a également démarré le moteur et s'est éloignée rapidement, les poursuivant de près. La lumière de la voiture noire traversait le rétroviseur, comme un fantôme accroché. Tan resserra sa prise sur le volant, essayant de rester calme, ne laissant pas la panique prendre le dessus. « Est-ce que ça va? Qui sont-ils? Pourquoi vous poursuivent-ils » La jeune fille haleta, sa voix tremblante comme si chaque mot qu'elle prononçait était rempli de peur. « Ce sont les hommes de mon patron. J'ai travaillé comme secrétaire, mais j'ai découvert par hasard des activités commerciales illégales. Je me suis enfui et maintenant ils veulent m'arrêter pour dissimuler leurs indices. » Tan était abasourdi, il ne pouvait pas croire que cette situation soit si compliquée. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Mais en regardant les yeux paniqués de la jeune fille, il comprit que ce n'était pas le moment d'hésiter. Il prit une profonde inspiration, se concentra sur la route devant lui, essayant de garder le volant tandis que la tension commençait à monter. La voiture noire continuait à s'approcher, mètre par mètre. Un violent impact venant de l'arrière a fait chanceler le camion, mais Tan est resté calme et a essayé de stabiliser le volant. Il n'eut pas le temps de réfléchir beaucoup, il eut juste le temps de tourner rapidement sur une petite route. La pluie devint de plus en plus forte, rendant tout autour de lui plus flou et plus difficile que jamais. « Tiens-moi fort, je vais te sortir d'ici, » dit Tan, sa voix ferme, même si intérieurement il était aussi extrêmement tendu. La jeune fille hocha la tête, ses mains accrochées au siège comme si elle espérait que la voiture la mettrait en sécurité. Tan détournait constamment les routes étroites, essayant de créer de la distance avec la voiture noire qui le suivait. Cependant, cette voiture est toujours comme un fantôme persistant qui ne part jamais. Dans un moment de tension, Tan a décidé de prendre un risque et s'est rendu dans un terrain vague boueux. Les roues glissaient sur le sol meuble, la boue éclaboussait partout, mais il ne s'arrêta pas, ne laissa pas son anxiété le dominer. Finalement, la voiture noire n'a pas osé aller plus loin, de peur de s'enliser, elle a donc dû s'arrêter en bordure du terrain. Tan poussa un soupir de soulagement, ayant enfin le temps de retrouver son calme. Il arrêta la voiture, se retourna pour regarder la jeune fille, ses yeux étaient pleins de détermination et de sérieux. « Vous devez vous présenter immédiatement à la police. Cette situation ne peut pas être résolue par vous-même. » La jeune fille hocha la tête, mais ses yeux étaient toujours remplis de peur,
comme si la panique ne l'avait jamais quittée. Tan la regarda, ressentant clairement la tension et la peur qu'elle ressentait. Il savait que ce qu'il venait de vivre n'était que le début, que cette guerre était encore longue et qu'il y avait de nombreux dangers à venir. Le camion est sorti lentement du terrain vide, mais malheureusement, cette route était une impasse, trop étroite pour que le camion puisse continuer à avancer. Réalisant que la voiture noire allait rapidement rattraper son retard, Tan n'eut d'autre choix que de faire demi-tour. Il dit rapidement à la jeune fille. « Vous courez vers le village devant vous, trouvez un endroit sûr où vous cacher. Je reviendrai pour les distraire. » La jeune fille était paniquée, ses mains tremblaient, elle secouait la tête sans fin. « Non. Ils vont te faire du mal. Ne fais pas ça. » Tan secoua résolument la tête, sa voix aussi dure que l'acier. « Je ne peux pas te laisser tranquille, et je ne peux pas laisser aucun de nous tomber entre leurs mains. Dépêche-toi. » Même si la jeune fille pleurait et suppliait, l'inquiétude dans ses yeux était si évidente que Tan ne pouvait pas reculer. Il comprit que s'il n'agissait pas immédiatement, elle tomberait entre leurs mains et qu'il ne pouvait pas se laisser prendre en otage. Tan a tourné la voiture de manière décisive, a accéléré et a roulé dans la direction opposée, laissant la jeune fille seule sous la pluie, tremblante dans le ciel nocturne sombre. Le camion de Tan s'est précipité sur le chemin de terre boueux, les roues de boue éclaboussaient, mais il n'a pas ralenti. Peu de temps après, une voiture noire est apparue et s'est soudainement bloquée devant le camion, provoquant un freinage brusque de Tan. Les roues glissaient sur le sol glissant et le moteur hurlait, comme un cri sous une pluie battante. À ce moment-là, Tan savait qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Deux hommes sont sortis de la voiture noire, les yeux froids et pleins d'intentions meurtrières. L'un d'eux s'est approché du camion et a frappé violemment à la vitre. « Descendez du bus. Ne me faites pas répéter. » Tan n'a pas eu peur du tout, a ouvert la portière de la voiture et est sorti, même si dans son cœur il savait qu'il faisait face à un danger extrême. Il ne voulait pas laisser l'inquiétude ébranler sa détermination. « Où est-elle ? Dis-le maintenant. Sinon, n'attends pas la paix. » Tan les regardait calmement droit dans les yeux, sa voix était calme mais décisive. « Elle est déjà partie d'ici. Si tu es sage, arrête, ne fais plus rien d'illégal. » L'un des deux hommes rit légèrement, la voix pleine de défi, les yeux remplis de mépris. « La loi ? Pensez-vous que vous êtes un héros pour sauver une beauté ? Arrêtez d'être si stupide. » Se sentant impatient, le deuxième gars s'est précipité à l'intérieur, agitant sa main directement vers le visage de Tan. Le puissant coup fit chanceler Tan, mais il resta ferme, ne reculant pas du tout. Bien qu'un peu abasourdi, les yeux de Tan restèrent fermes et inébranlables. Elle connaît trop de secrets. Soyez raisonnable. Si vous ne parlez pas, vous ne pourrez pas vous sauver la vie. Tan essaya de gagner du temps, réfléchissant rapidement à un moyen de gérer ce problème dans son esprit. Mais l'impatience des deux hommes se faisait de plus en plus manifeste. Ils ont commencé à agir, utilisant la force pour attaquer Tan, le frappant à plusieurs reprises. Tan a tenté de bloquer l'attaque, mais à la fin, un coup violent l'a fait tomber au sol, du sang coulant de sa bouche et de son nez. Pensez-vous que cela résoudra tout ? Elle s'est échappée. Vous en paierez le prix. Tan rugit, même si son corps souffrait, ses mots étaient toujours fermes, porteurs d'un avertissement menaçant. Au milieu de la douleur, Tan a compris que cette guerre ne faisait que commencer et que quoi qu'il arrive, il ne s'arrêterait pas. En colère et plein de haine, le deuxième homme a continué à balancer ses mains vers Tan, le faisant s'effondrer, le sang coulant sans arrêt de sa bouche et de son nez. Après avoir assouvi leur colère, les deux hommes laissèrent Tan allongé sur le sol froid, sans prêter aucune attention à son état. La voiture noire rugit de manière menaçante et s'éloigna sous la pluie, disparaissant rapidement dans l'obscurité. De loin, la jeune fille a vu Tan laissé derrière lui, immobile sur le sol. Elle savait que si elle faisait demi-tour, elle serait en danger, mais elle ne pouvait pas laisser l'homme qui l'avait sauvée dans des ennuis. Le sentiment de gratitude et d'inquiétude à son égard la rendit déterminée à tout défier, et sous la forte pluie, elle courut aux côtés de Tan, ses mains tremblantes l'aidant à se relever. « Frère, réveille-toi. Tu ne peux pas abandonner. » La jeune fille criait tandis que ses larmes se mêlaient à la pluie, ses bras soutenant constamment Tan. Tan ouvrit les yeux, sa voix était faible mais il essayait toujours de sourire, alors que chaque respiration qu'il prenait était difficile. Il a murmuré, « Je vais bien. Tu dois aller immédiatement te présenter à la police, ne t'inquiète pas pour moi. » La jeune fille secoua la tête, les larmes coulaient sans cesse,
elle répondit avec détermination, « Je ne te laisserai pas ici. Nous trouverons quelqu'un pour nous aider. » Elle préférait le sauver plutôt que de laisser son sacrifice perdre tout son sens. Avec ses forces restantes, la jeune fille a essayé d'aider Tan à se rendre dans une maison voisine. Heureusement, le propriétaire était un gentil vieux couple. Ils ont rapidement amené Tan dans la maison, l'ont réchauffé et ont soigné ses blessures. En se reposant, Tan s'est senti un peu soulagé. Même s'il souffrait, il a quand même murmuré à la jeune fille, « Dites tout clairement à la police. Ne laissez pas les gens comme eux continuer à faire des choses mauvaises. » La jeune fille hocha la tête, les yeux remplis de détermination, « Je le promets. Tu m'as sauvé, je ne laisserai pas ton sacrifice être vain. » Dans la faible lumière de la lampe à huile, Tan restait immobile sur le lit, souffrant, mais son cœur se sentait réconforté car il savait que la jeune fille était en sécurité et qu'elle ferait ce qu'il fallait. Parce qu'elle ne pouvait pas abandonner, la jeune fille s'est immédiatement rendue au poste de police le plus proche pour se présenter. Sous la pluie persistante, elle a raconté l'intégralité de l'incident, la voix tremblante mais déterminée, « Ce sont les gens de mon patron. Il fait de la contrebande et blanchit de l'argent. J'ai caché les preuves et il voulait me faire du mal pour dissimuler les indices. » La police a rapidement reconnu la gravité de l'incident et a formé cette nuit-là une équipe d'enquête pour traquer la voiture noire et les deux hommes. Sur la base des informations qu'elle leur a fournies, ils ont suivi les indices et ont découvert une voiture noire abandonnée près d'un entrepôt abandonné. Les traces ici prouvent que c'est là leur cachette. Pendant ce temps, Sis a conduit la police à l'endroit où elle a caché les documents de preuve. Il s'agit d'un disque dur contenant des informations détaillées sur les agissements louches du patron. Le chef de l'équipe d'enquête a déclaré à Sis, « Ces preuves peuvent révéler un vaste réseau criminel. Vous avez fait un excellent travail. » Sis hocha la tête, mais ses yeux étaient toujours remplis d'inquiétude, « Mais il est très dangereux. Il ne suffit pas de capturer ces deux personnes pour mettre fin à tout. » Pendant que Sis aidait la police, Tan était toujours soigné à l'hôpital avec les soins dévoués du gentil couple. Mais personne ne s'attendait à ce que le grand patron envoie quelqu'un pour retrouver Tan. Une nuit, alors que l'hôpital était devenu calme, deux hommes sont entrés par effraction dans la chambre d'hôpital de Tan. Le bruit de pas furtifs dans le couloir rendit Tan alerte, même dans son état de faiblesse. Il ouvrit les yeux, réalisant que le danger approchait, mais son corps était trop fatigué pour faire quoi que ce soit. La scène de cette nuit-là a encore une fois rendu tout plus tendu et dangereux que jamais. L'homme murmura, d'une voix si douce qu'elle était presque inaudible, « Il est là. Faites-le vite et proprement, ne laissez aucune trace. » Mais avant qu'il n'ait pu agir, l'équipe de police chargée de les protéger s'est précipitée sur place. L'affrontement dramatique a eu lieu immédiatement, et en un clin d'œil, les deux hommes ont été contrôlés sur place. Sis, debout dehors, avait l'impression de ne plus pouvoir respirer à cause de la peur. Lorsque tout s'est progressivement calmé, elle s'est précipitée dans la chambre d'hôpital, a trouvé Tan toujours en sécurité et a poussé un soupir de soulagement. Elle demanda doucement, la voix tremblante, « Ça va ? Je suis désolé, tout est de ma faute. » Tan sourit avec lassitude, ses yeux étaient doux mais toujours déterminés, « C'est bon. La justice finira par gagner. Croyez en cela. » Grâce à la coopération infatigable de Sis et aux preuves importantes qu'elle a fournies, la police a commencé à enquêter sur les responsables de l'incident. Chaque direction mène au grand patron, qui a caché tous les crimes derrière le couvert du pouvoir. Cependant, ce n'est pas une proie facile à attraper. Une recherche à grande échelle a été lancée, avec un examen méticuleux de ses actifs, de ses fonctions et de ses relations. Après plusieurs jours de tension, l'équipe de police a découvert qu'il se cachait dans une villa côtière et s'est immédiatement précipitée. Après une résistance acharnée, il fut finalement capturé. Dans une ambiance tendue, le grand patron a crié, la voix pleine d'indignation, « Vous ne pourrez pas me retenir longtemps. J'ai de l'argent. Je n'abandonnerai pas. » Le chef de l'équipe d'enquête a répondu avec une expression sévère, « L'argent ne peut pas vous sauver. La justice ne peut pas être soudoyée. » L'enquête a duré des mois, révélant un vaste réseau criminel comprenant de la contrebande, du blanchiment d'argent et de la corruption de fonctionnaires. Résultat, le grand patron et ses complices risquent de lourdes peines. Pendant ce temps, Sis était protégé en toute sécurité et Tan était également reconnu comme un témoin important dans l'affaire. Après que tout se soit progressivement calmé, Sis a rendu visite à Tan, qui s'était quelque peu rétabli. Ses yeux ne pouvaient cacher ses émotions alors qu'elle le regardait, sa voix tremblante, « Tu m'as non seulement sauvé la vie, mais tu m'as aussi donné le courage de faire la bonne chose.
Je te serai reconnaissant pour le reste de ma vie. Tan sourit doucement, sa voix était chaleureuse, j'ai juste fait ce que je pensais être juste. Je suis heureux que tu aies tout surmonté. Les deux hommes étaient assis ensemble en silence, mais à leurs yeux, il y avait la ferme conviction que toutes les bonnes choses viendront du courage et de l'intégrité. Tan était assis dans la cour de l'hôpital, les yeux tournés au loin, mais à l'intérieur il se sentait beaucoup plus soulagé, car au moins les méchants étaient punis par la loi. Tôt un matin, Sis est venue lui rendre visite avec une corbeille de fruits à la main. Elle a souri et a dit doucement, « Est-ce que tu te sens mieux? Je t'ai apporté de la nourriture nutritive. » Tan sourit doucement, ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il la regarda, « Je vais mieux maintenant. Merci d'être toujours à mes côtés. » Sis s'assit à côté d'elle, les yeux remplis de gratitude, « Frère Tan, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Sans toi, j'aurais probablement perdu la vie et la vérité serait cachée à jamais. » Tan sourit, sa voix pleine de sens, « J'ai juste fait ce que tout le monde devrait faire. Considérez-moi chanceux de vous rencontrer. » Les deux rirent, l'atmosphère entre eux devint plus confortable que jamais. Sis a dit à Tan qu'elle avait trouvé un nouvel emploi et qu'elle voulait l'aider à stabiliser sa vie après les événements. Vous méritez une vie meilleure. J'ai demandé à mes amis de vous présenter un emploi dans une grande entreprise de transport. Je pense que vous réussirez. Tan a été surpris, puis a souri, merci. Mais puis-je bien faire ce travail? Je ne suis qu'un conducteur ordinaire. Sis le regarda avec des yeux pleins de confiance, tu as du courage et de l'intégrité. Je crois que tu réussiras. C'est une chose précieuse que tout le monde n'a pas. Pendant le rétablissement de Tan, Sis lui rendait souvent visite, lui apportant chaleur et encouragement spirituel. Leur conversation ne tourne pas seulement autour de l'affaire mais aussi d'histoires simples du quotidien. Tan commença à réaliser que son cœur battait à tout rompre devant cette fille forte et résiliente, qu'il avait constamment accompagnée à travers des défis difficiles. Sis a également ressenti la sincérité, la simplicité et la fiabilité de Tan. Chaque fois qu'elle le regardait dans les yeux, elle ressentait un sentiment de paix, comme s'il était un point d'appui solide sur lequel elle pouvait compter. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble dans l'enceinte de l'hôpital, l'atmosphère calme et agréable a rendu Sis incapable de contrôler ses pensées. Elle se tourna vers Tan et dit soudain, « Frère Tan, je pense que ce n'est pas une simple coïncidence si nous nous sommes rencontrés. Peut-être que le destin a fait en sorte que je rencontre quelqu'un comme toi. » Tan fut un peu surpris, ses yeux la regardèrent avec respect, et il répondit sincèrement, « Je le pense aussi, mais tu mérites des choses bien meilleures que moi. » Sis sourit et secoua doucement la tête, « Ne dis pas ça. Tu m'as appris que parfois la gentillesse et le courage sont les choses les plus précieuses. » Tan ne dit rien de plus, se contentant de tenir tranquillement la main de Sis, comme si grâce à cette prise de main, les deux se comprenaient mieux que jamais. À ce moment-là, même s'ils ne l'ont pas dit, ils ont tous deux ressenti une connexion profonde, un amour construit sur la sincérité, la confiance et les défis surmontés. Après que Tan soit sorti de l'hôpital, il a commencé un nouvel emploi dans la société de transport présentée par Sis. Grâce à son travail acharné et à son attitude positive, Tan a rapidement reçu l'amour de ses collègues et supérieurs. Il sentait qu'il pouvait recommencer et se construire un avenir radieux. Sis, doté d'une grande détermination, est également déterminé lorsqu'il entame une nouvelle carrière dans le domaine du conseil juridique. Elle aide les personnes qui se trouvent dans la même situation qu'elle, en leur apportant espoir et soutien dans les moments difficiles. Un soir, alors qu'ils étaient tous deux assis ensemble, profitant de l'espace paisible après une longue journée, Tan a partagé ses pensées avec Sis, « Avant, j'ai toujours pensé que la gentillesse n'était qu'un luxe dans cette vie difficile. Mais maintenant, je comprends que si vous agissez avec le cœur, la gentillesse sera toujours récompensée. Parce que Dieu vous a amené à moi. » Sis sourit doucement, ses yeux remplis de chaleur, « Ça devrait être l'inverse. Merci à Dieu de t'avoir amené à moi. » Les deux se regardèrent, les yeux remplis de sympathie, d'amour et de bonheur. Ils savent que grâce aux dangers et aux épreuves qu'ils ont vécues, ils ont non seulement trouvé du réconfort mais aussi le vrai sens de la gentillesse et de l'amour sincère. Tan et Sis ont commencé une nouvelle vie dans une petite ville paisible, qui avait non seulement de l'air frais, mais aussi où ils ont décidé de bâtir leur carrière et de réaliser les rêves qu'ils nourrissaient depuis longtemps. Grâce à l'argent économisé grâce à son travail dans le transport et au soutien dévoué de Sis, Tan a ouvert un petit garage de réparation automobile. Le garage n'est pas simplement un lieu d'affaires mais devient aussi un point d'arrêt pour les travailleurs pauvres, où ils peuvent trouver de l'aide en cas de besoin. Tan répare les voitures gratuitement pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer,
et il enseigne également avec enthousiasme une formation professionnelle aux jeunes de la région, les aidant ainsi à avoir l'opportunité d'apprendre et de se développer. 6. Grâce à son dévouement et son expérience en matière de conseil juridique, a ouvert un petit bureau près du garage pour soutenir les personnes vulnérables confrontées à des problèmes juridiques. Elle les aide dans des procès difficiles, protégeant les droits de ceux qui ne peuvent pas se défendre. De plus, 6 organise également des événements caritatifs avec Tan, offrant de petits cadeaux aux familles pauvres, apportant joie et espoir à son entourage. Ils savaient tous les deux que le bonheur ne vient pas seulement des réussites personnelles mais aussi de l'aide aux autres, et ils ont décidé de travailler ensemble pour construire une meilleure communauté où la gentillesse et l'amour se propagent toujours. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient intensément au garage, Tan aperçut soudain un vieil homme tenant un vieux vélo, chaque tache de rouille sur le cadre témoignant d'une longue vie. Le vieil homme entra et dit d'une voix faible, « Fils, les freins de ma voiture sont cassés, mais je n'ai que cette petite monnaie. » Tan sourit, ses yeux étaient chauds, « C'est bon, laisse-moi le réparer pour toi. Un frein cassé est très dangereux, il faut être prudent. » Après avoir terminé la réparation, le vieil homme trembla de gratitude, ses vieux yeux remplis de larmes, et n'oublia pas de dire, « Vous êtes vraiment une bonne personne. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que vous. » Tan a juste souri légèrement, ses yeux ont regardé 6, qui se tenait à côté de lui, et il a senti un bonheur chaleureux monter dans son cœur. 6 n'est pas seulement son partenaire de vie, mais aussi son compagnon, toujours à ses côtés dans chaque décision et étape de la vie. Tous deux partagent de profondes valeurs humaines, travaillant toujours côte à côte dans leur voyage pour aider la communauté. Chaque week-end, ils passent du temps dans des villages pauvres, apportant des cadeaux et organisant des séances de partage de compétences de vie pour les enfants. Un jour, alors qu'elle parlait à un groupe d'enfants, 6 a soudainement partagé, « Vous savez, c'est grâce à quelqu'un qui entretient toujours de la gentillesse que je suis là où je suis aujourd'hui. N'oubliez pas que peu importe les difficultés que vous rencontrez, vivez toujours avec sincérité et courage. La gentillesse n'a jamais de sens, même si elle peut parfois nous amener à affronter des dangers ou des défis. Le courage et l'intégrité changent non seulement la vie d'une personne, mais ont également un fort pouvoir omniprésent, influençant positivement l'ensemble de la communauté. Les vies de Tan et 6 prouvent clairement que de bonnes choses arriveront à ceux qui vivent pour les autres, pour des valeurs qui les dépassent et pour la communauté. Leur histoire se termine, mais les leçons de gentillesse, de courage et d'amour resteront à jamais dans le cœur de chacun. Même si la vie est pleine de défis et de difficultés, croyez toujours que les actions venant d'un cœur sincère apporteront les meilleures choses. Et si vous pensez que cette histoire a du sens, n'oubliez pas de laisser un like et de partager pour diffuser le message humanitaire à davantage de personnes. En particulier, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement à la chaîne Light Lamp Story pour ne pas manquer d'autres histoires touchantes et significatives. Merci de nous suivre et à bientôt dans les prochaines stories.